Comment s'échapper d'une prison posée sur une île à 1,5 km de la côte la plus proche? Dimanche 16 décembre, Arte diffuse un classique Don Siegel, avec Clint Eastwood. Attention, ce texte révèle certains éléments de l'intrigue. En 1979, le réalisateur Don Siegel fait équipe pour la 5e, et dernière fois, avec l'acteur Clint Eastwood. Ensemble, ils reconstituent l'évasion la plus célèbre de l'histoire des prisons américaines. Le 11 juin 1962, Frank Morris, Clint Eastwood, Clarence Anglin, Jack Thibault, et son frère John, Fred Ward, réussissent à s'enfuir d'Alcatraz. Prison la plus sûre des États-Unis, puis se volatilisent, ils ne seront jamais retrouvés. Retour sur ce rocher infernal, en 3 questions. Alcatraz, Quesaco. Considérée comme maudite par les Amérindiens, l'île d'Alcatraz est un rocher situé dans la baie de San Francisco. Au milieu du XIXe siècle, les autorités américaines y construisent une forteresse militaire, qui se transforme en pénitencier un siècle plus tard. De 1934 à 1963, Alcatraz se veut le fleuron du Bureau fédéral des prisons, on ne s'en évade pas, et accueille les pires criminels du pays, la lie des taules américaines, dont Al Capone. Nous avons mis toutes nos pommes pourries dans le même panier, résumait l'un de ses directeurs, phrase reprise par le boss, joué par Patrick McGoohan, dans le film de Don Siegel. Problème, le sel oxyde les métaux et l'humidité rongent les fondations des bâtiments. Nécessitant des travaux de rénovation hors de prix, la forteresse devient une molaire infectée au beau milieu des mâchoires du système pénitentiaire américain, selon l'auteur Thomas E. Gaddis, à l'origine du scénario du prisonnier d'Alcatraz, John Frankenheimer, 1962. Dès les premières séquences, sombre et pluvieuse, la baie de San Francisco devient une espèce de Styx que le détenu Maurice traverse, avant de franchir les différentes portes de l'enfer. La prison était surnommée Alcatraz. Plus qu'au mauvais traitement dont sont victimes les détenus, la scène du mitard, dont Siegel s'intéresse aux détails techniques de l'évasion, méticuleusement retranscrit, de manière quasi fétichiste. Comment souder une ligne de coupe-ongles au bout d'un manche de cuillère? Comment fabriquer une fausse tête en papier mâché? Comment voler une cale dans un atelier de menuiserie? Les évadés ont-ils survécu? Dans Au-delà des grilles, livre disponible dans l'édition DVD Blu-ray du prisonnier d'Alcatraz, chez Wildside, le scénariste Doug Edline tient un décompte précis. En 29 années d'existence d'Alcatraz, on assista à pas moins de 14 tentatives différentes d'évasion. 39 hommes y prirent part. Parmi ceux-ci, 7 finirent tués, 26 furent repris, 3 se noyèrent, et 3 autres seulement, les frères John et Clarence Anglin et Frank Morris, disparurent sans laisser de traces. La côte est à plus d'1,5 km.
Mais avec les courants, c'est comme si elle était à 10. Et l'eau est si froide que tu seras paralysé en quelques minutes, explique, dans le film. L'un des personnages à Frank Morris. En 2008, l'épisode consacré à l'évadé d'Alcatraz de la série documentaire Un film. Une histoire, production britannique qui mesure le degré de réalisme des blockbusters hollywoodiens, convoque scientifiques et nageurs professionnels au bord de la baie. Leur conclusion est sans appel. Impossible de traverser à l'aide d'un radeau et de gilets de sauvetage bricolés avec des imperméables et de l'adhésif. Les 3 hommes se sont vraisemblablement noyés. Le long métrage, quant à lui, se termine sur une fin plus ouverte, selon la volonté d'Eastwood. Sèche étendue. La mise en scène de Seagull fait de leur évasion un parcours du combattant presque métaphysique pour sortir des ténèbres, à travers un enchevêtrement de tuyaux. De barreaux et de grillages, image à la limite de l'abstraction. Le réalisateur abandonne les fugitifs quand ils entrent dans l'eau, puis termine le récit avec un pied de nez au directeur de l'établissement. Qui retrouve une fleur de chrysanthème sur la plage, ici symbole d'humanité. Quoi qu'il en soit, le trio est parvenu à vaincre Alcatraz, le mythe était tombé. Écrit Doug Edline. À cause de sa réputation calamiteuse et de son état de décrépitude avancée, la prison sera fermée quelques mois plus tard, le 21 mars 1963. Y a-t-il d'autres évasions d'Alcatraz au cinéma ? Dès son ouverture, le 11 août 1934, la prison réputée la plus dure d'Amérique inspire les scénaristes. Un premier évadé d'Alcatraz est tourné par Robert Florey en 1938. L'histoire d'un condamné qui, après avoir fait le mur, se déguise en vieille femme parmi les passagers d'un bateau, avant d'être abattu par l'un d'entre eux. 60 ans plus tard, dans Rock, gros divertissement d'action des années 1990, Michael Bay imagine qu'un agent anglais, Sean Connery, a réussi à se faire la belle dans sa jeunesse, exploit resté top secret. Désormais âgé, il est recruté par les autorités américaines pour infiltrer la forteresse abandonnée, soit une évasion à l'envers moins, où des militaires nègres retiennent des touristes en otage. Séquence mémorable, le passage dans une galerie avec mécanisme d'acier qui tourne et jet de flammes, dont le héros connaît le rythme par cœur. Citons aussi le navrant Mission Alcatraz, 2002, dans lequel Steven Seagal, agent du FBI infiltré chez les taulards d'un pénitencier désormais high-tech, affronte un commando venu libérer un criminel. Le rocher sert par ailleurs de décor à une douzaine de films, du navet horrifique, Terreur à Alcatraz, 1988, au blockbuster, X-Men, l'affrontement final, 2006. Le plus marquant ? Sans doute Le prisonnier d'Alcatraz, où Burt Lancaster incarne le célèbre détenu Robert Strou, surnommé l'homme aux Canaries.
Autre exemple, plus ironique. Dans L'inspecteur ne renonce jamais, 1976, troisième apparition d'Harry Clint Eastwood Calhoun, des terroristes font de la prison leur QG, capturent le maire de San Francisco et le flanquent derrière les barreaux.